Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. On va aujourd'hui réaliser une carte sur fond noir avec de l'embossage doré et une mise en couleur au crayon de couleur Polychromos. Pour réaliser ma base de carte, j'ai pris un cardstock noir, je prends ma Versamark, j'ai choisi un des tampons, donc le plus simple c'est d'avoir des motifs que l'on peut répéter. Moi ici j'ai choisi cette planche parce que j'ai des motifs floraux que je peux répéter à l'envie sur mon fond de carte. Et je tamponne, alors là pour vous c'est assez difficile de voir, remarquez pour moi c'est un peu compliqué aussi. Je tamponne de manière à recouvrir tout le fond de ma base de carte. Pour voir où j'en suis, en fait, je vais déjà verser une partie de ma poudre à embosser. Ça va me permettre de repérer là où éventuellement je dois rajouter des motifs. Je vais donc combler les vides, remettre de la poudre à embosser. Et je n'aurai plus ensuite qu'à faire fondre cette poudre tout doucement, tout simplement déjà pour ne pas me brûler. Et puis surtout pour éviter de faire perdre de sa brillance à cette jolie poudre dorée. Donc pour mettre toutes les chances de mon côté, je fais chauffer mon pistolet à air chaud bien avant de le présenter à la feuille. En fait, je le laisse chauffer sans m'en servir. Et puis quand il est bien monté en température, je le promène sur toute la surface devant ma poudre à embosser jusqu'à ce que celle-ci change juste d'aspect. Ça m'indique qu'elle est prête. Et une fois que j'ai terminé, alors pas tout de suite pour éviter d'enlever de la poudre à embosser qui risquerait de coller à ma main, mais je plaque ma feuille sur ma plaque de verre pour la faire refroidir et éviter qu'elle ne gondole. Maintenant que tout est prêt, je peux passer à la mise en couleur avec mes polychromos. J'ai pris ici quelques teintes de bleu différentes et je vais tout simplement remplir les alvéoles créées avec la poudre à embosser. En plus, ça simplifie vraiment la mise en couleur puisqu'il n'y a pas de risque de dépasser. Ou alors, il faut vraiment y mettre tout son cœur. Et j'ai choisi des teintes qui, je trouve, se marient très bien avec ce fond noir. Et je vais alterner les bleus, les violets, les bleus canards, les roses, de manière à remplir toutes les petites fleurs. Comme j'ai principalement choisi des tonalités de bleu, je prends un papier scrap bleu pour écrire mon sentiment, enfin l'écrire, le tamponner plus exactement. Je prends ma presse de précision, le tampon Merci 100% tout en colle. Je vais d'abord passer un petit peu de poudre pour éviter que mon embossage ne soit abîmé, enfin qu'il y ait de la poudre qui colle là, à des endroits que je n'aurais pas souhaité. Donc je passe mon petit coussin d'embossage, je prends ma Versamark, je referme le couvercle, je vérifie que tout est bien tamponné et si c'est le cas, je peux verser ma poudre à embosser. Je prends toujours la même poudre à embosser dorée. Et comme tout à l'heure, je fais chauffer mon pistolet à air chaud avant de faire fondre ma poudre. Pour donner encore plus de cachet à ce joli tampon sentiment, je vais utiliser un die de découpe rectangulaire fausse couture. Je prends donc ma Cuttlebug, je vais installer ce die sur mon morceau de papier embossé. Et pour éviter qu'il ne bouge pendant la découpe, je vais juste mettre un petit morceau de washi tape avant de tourner la manivelle et de me retrouver avec ce joli cadre fausse couture autour du sentiment. Dans le même papier scrap bleu, je vais découper ma base de carte. Alors comme je n'ai pas beaucoup de ces papiers colorés, il m'en reste plus beaucoup, j'ai choisi de ne pas faire une carte qui s'ouvre, mais tout simplement une carte au dos de laquelle on pourra écrire. Donc ça permet d'économiser un petit peu de papier coloré, ce qui ne m'empêcherait pas par exemple de poser cette base bleue sur une base blanche et puis d'écrire sur la base blanche, elle n'apparaîtrait pas sur le devant de ma carte. Mais cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser tout simplement un panneau que je vais coller à l'arrière de mon panneau embossé.
Pour mettre encore un peu plus en valeur cette petite carte sentiment, je vais la poser sur de la mousse adhésive pour qu'elle ressorte un petit peu de mon devant de carte embossé. Une petite carte vraiment très simple à réaliser, très rapide mais qui fait son petit effet. Donc des choses faciles à reproduire pour avoir des cartes d'avance pour les anniversaires, les remerciements, enfin peu importe, vraiment on peut imaginer toutes sortes de finitions. D'ailleurs je vais vous montrer que j'en ai réalisé deux autres, donc celle-ci c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Je vous montre en plus, j'adore le côté brillant de la poudre à embosser et le côté mat du crayon de couleur. Ici j'en ai réalisé une autre dans des tons vert et rose. Je trouve que ce vert se marie vraiment bien avec la poudre dorée. Alors moi j'ai utilisé de la poudre dorée, mais bien sûr n'importe quelle poudre à embosser fera très bien l'affaire. Et puis ici une rose et violette. Je dis que je vais en préparer plusieurs d'avance, sans sentiment, de manière à pouvoir accorder le sentiment en fonction de l'occasion pour laquelle je souhaite envoyer la carte. Mais quelquefois ça peut dépanner d'avoir des petites cartes sous le coude comme ça, plutôt sympa et puis déjà prête et surtout facile et rapide à réaliser. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous. Bye bye.